À la maman de Adrien Pérez, j'ai revu cette mère en larmes pleurer la mort de son fils et voir la mort de Thomas lui rappeler la mort de son fils. C'est inadmissible qu'une mère gauloise puisse pleurer la mort de son fils dans un grand pays tel que la France. La France est une grande nation. Qu'est-ce qui lui manque pour lui mettre de l'ordre à chaque ville, chaque village du pays? Je cherche les mots pour vous consoler, maman de Adrien Pérez, mais les mots me viennent difficilement, avec la colère, la honte qui viennent à mon esprit. J'espère que l'État trouvera une solution pour mettre fin à ce chaos qui monte dans le pays, pour lutter contre la violence et l'insécurité. La mort, les pleurs de la maman d'Adrien Pérez nous montrent un signal à nous les hommes du pays, comme quoi nous sommes défaillants pour protéger nos mères et nos fils de la violence qui monte dans notre pays. Quelles sont les solutions pour mettre fin à cela? Allons-nous rester les bras croisés, rester silencieux et voir nos fils, nos mères pleurer, mourir de façon lâche contre des gens qui essayent de mettre la terreur dans le pays? Allons-nous rester les bras croisés, à rien faire, à voir cela se propager dans toutes les villes de France? Ou soit allons-nous nous battre par les mots et par les actes pour mettre la paix, la sécurité en France? Allons-nous laisser les mères de Thomas, les mères de Adrien pleurer indéfiniment contre cet acte de barbarie, de violence, qui continue jour après jour, année après année? La maman de Adrien Pérez a perdu son fils en 2018 et je la revois encore pleurer en 2023, car la mort du petit Thomas qui est mort à Crépole lui rappelle la mort de son fils. Quand je vois les larmes de la maman de Adrien Pérez, ça me donne envie de pleurer, car mon cœur a envie de pleurer avec elle. Car je pense que ça doit être douloureux de perdre la vie d'un être cher. Je demande à la France de se réveiller, de voir la vérité en face, que le pays bascule dans l'insécurité et la violence. Je demande à la France de se battre politiquement, de revenir en politique pour remettre l'ordre en France. C'est pour cela qu'en 2024, je vais créer mon parti politique pour que l'ordre et la paix reviennent en France. C'est mon devoir en tant que citoyen de veiller à cela. La maman de Adrien Pérez n'a peut-être pas ma couleur de peau, mais en tant qu'humain, je compatis à sa douleur. C'est une femme, c'est une mère de la nation. Qu'importe sa couleur de peau, c'est une mère. Elle a perdu son fils. Combien de temps va-t-elle pleurer aux infos pour que l'État trouve une solution? Ce n'est pas à l'État de trouver une solution. Le rôle de l'État, c'est de quoi? C'est de protéger la population. Mais si l'État est défaillant à ce niveau-là, c'est à nous les partis politiques, c'est à nous les gens éveillés, de éveiller les consciences du peuple pour lutter contre l'insécurité et la violence. J'ai grandi en France, je suis né en France, et je ferai tout pour que la France redevienne la France. Un grand pays, une grande nation, un grand pays où il faut bon vivre. Combien de temps allons-nous laisser les mamans du peuple pleurer leurs fils qui sont morts dans des bêtises, dans des bagarres de rue? Combien de temps? Je tenais à dire ces mots à maman de Adrien Pérez pour qu'elle arrête de pleurer. Car moi et le peuple, nous ferons tout pour que ces larmes de nos mères du peuple arrêtent de pleurer. Vive la France, vive le peuple.